là, on va le mettre ici. Ouais. Tu l'as mis en haut? Il a changé, Made in France, hein? Ah, depuis qu'il s'est rasé les cheveux, on le reconnaît plus. Hey. Bon, on va bosser un peu. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de tchatcher. Ouais, c'est vrai. Bon, dans une ancienne vidéo, je vous avais dit que quelqu'un allait venir. Vous avez été nombreux à essayer de répondre et à essayer de deviner. Et pourtant, j'avais mis comme un idiot, j'ai quand même mis une petite fiche pour aller voir sa chaîne. Donc bon, c'était pas forcément très malin, mais tout le monde l'a pas vu. Donc voilà, vous avez pensé à... J'ai eu quoi? J'ai eu LJVS, j'ai eu Made in France, j'ai eu qui? J'ai eu Didier Bombry, je connais pas. Bref. Ben non, c'est mon ami. Mon ami Stevens. Je suis là. Bon. Ah, ça fait plaisir. Ouais, plaisir. T'as fait combien d'heures de route? 9h30. Ah ouais. Ah, ça fait comme bon. Jérémy la dernière fois. Quoi. Ouais. Si je fais ça, de l'OSB, je vais faire 5 comme ça. Parce qu'on va faire pareil. Parce que mon mur périphérique. Si, on va faire pareil. Ouais. On va en mettre une là, comme ouais. ça la fourrure va venir jusqu'au bout. Et tu viendras fixer ta semelle ouais, oui, bah oui. sur la fourrure. Et on mettra des petits morceaux comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Ok. Ici, c'est qu'on trace 2,50 m. Et à chaque fois on retrace 2,50 m. Ok. Comme ça, parce que si tu traces comme ça 50, 50, 50, après au bout tu peux être à 2,50,5 m. Oui. Et pour ta plaque, et la plaque c'est mort. Donc là Steven s'explique tout ça parce que la particularité c'est que là je vais pas commencer à plaquer le plafond. On va faire la suspente et mettre les rails. Mais la suite c'est de mettre les murs périphériques le plus haut possible pour que l'isolant soit jusqu'en haut. Sinon, dans mon faux plafond, je vais avoir un pont thermique. Il n'y aura pas d'isolation, donc ça ne va pas le faire du tout. C'est ça. Voilà. Là, tout repose sur toi, parce que si tu te trompes de trait, on est cuit. Ouais. Ok, donc là on fait pareil, exactement la même chose là-bas. Oh ce truc, il est tout neuf. Ouais, tout neuf. Bon, c'est pas encore servi. Non. Je l'ai acheté avant les vacances. Ouais. Et mais j'ai pas eu encore l'occasion de le sortir. Parce que j'ai pas eu l'occasion de faire ma caisse. Oh. Comme celle-là en multi. Je suis touché pour mon chantier. Ouais, on va l'inaugurer. Ah top. Ah puis il y a même le petit trépied et tout. Ouais. Ah, il est top, le trépied, il monte bien. Ça, t'as la pince. Oui, aimanté, non? Voilà, ça le support. Ah, c'est celui-là qui est aimanté. Il est aimanté. Ça, c'est la pince pour l'accrocher au rail. Ouais. Voilà. Ok. Et t'as les batteries de 4 ampères. Oh, donc, il est tout petit. Ouais, petit mais costaud. Il est rouge? Non, il est vert. Il est vert. Il est vert. C'est mieux en vert. Ben oui. Il est plus fin que certains concurrents ouais. déjà. Ouais. Et tu peux le bouger. Toi, tu as le socle et regarde au mur là-bas. Tu peux le bouger millimètre par millimètre. Ah, t'as une petite molette micrométrique. Il est déjà sur une base. D'accord. Les autres, il faut bouger comme ça. Oui, et puis t'es pas super précis. Et t'es pas super précis que en là. fait, t'as une molette un peu micrométrique, quoi. C'est ça. Ah, et là, la précision, elle est nickel. Donc là, tu vas te mettre au trait là-haut. Voilà. J'ai réussi à vous le choper. Oh bah t'es bon là. Ouais, mais il faudra les regarder là-bas. Ok. Pourquoi t'as fait celui-là là-bas? Ça sera après pour aligner, mais là on va continuer le traçage. À force de parler, tu vois. On va faire celui-là pour aligner le décroché. Et oui, parce que d'habitude Steven travaille tout seul, donc il n'est pas perturbé là, par un zouaf comme moi. Voilà. Puis t'es fatigué aussi avec la route, hein, ouais, il faut le dire. Un petit peu, ouais. Mais il n'y a pas de trait. Ben non, il est avant. Moi aussi je fais des conneries. Il est là. Alors attends, il est... Ouais.
Ouais, donc oui, il est pas bon du tout. Alors là, il faut que tu ailles... Allez, je dirais 10 cm vers la droite. D'accord? Hop! Et ben t'es dessus. Nickel. On va voir. Et ouais, t'es obligé de la plier. C'est avec ça. C'est pas facile parce que ça arrête pas de bouger. Ouais. Alors là, t'es sur le trait du rail. D'accord. C'est pas trop mal. Encore un chouille. Petite précision, au départ on voulait mettre cette petite ficelle là, c'est du fil de pêche que j'ai acheté sur Kakazone. Bon, c'est clairement de la chinoiserie très bas de gamme. Après, il est fin, hein, ça fait c'est du 0,10 mm, mais malgré tout, c'est pas censé péter dès qu'on tire un tout petit peu dessus, quoi. Donc on s'est rabattu sur finalement de la ficelle rose que j'ai utilisée pour le gros œuvre. Ça ira très bien. Ce sera suffisamment précis pour ce qu'on veut faire. Pose-moi la question. Ouais, on va peut-être expliquer pourquoi justement on tend une ficelle entre les deux suspentes, entre celle-ci et celle-ci. Alors là déjà on a mis le laser ici, ce qui détermine la hauteur. Et du coup après on met 4 suspentes, un à chaque coin en fait. Et comme ça on règle la hauteur. Et après on tend une ficelle pour éviter de à chaque fois reprendre le niveau. Ou bon, on pourrait le faire avec le laser, mais la ficelle, bon pas celle-là, mais normalement c'est un peu plus fin. Et au moins on est bien aligné. Voilà, on fait ça tout le tour. Et puis après, une fois qu'on a fait tout le tour, on peut balancer en croix comme ça. Okay. Et ça fait les alignements parfaits pour les suspentes. Ok. Après, il n'y a plus qu'à jouer de la visseuse et c'est parti, quoi. C'est ça. Ok. Voilà. Bon, bah super. Ouais, donc effectivement, il faut quelque chose normalement de plus fin, mais là, on ne l'a pas sous la main. Ouais, bah là, c'est 1 mm. Bon, ça va quand même. Hein, il y en a qui font plus qu'un millimètre. Ouais, ok. Ouais, ça va aller. Très bien. Bon, allez. Voilà. Ça ira. J'essaie de garder mon sérieux. Bon, donc là, on va aligner toutes les suspentes. Donc on a mis les deux lasers, un à l'horizontale et l'autre à la verticale. Donc on peut voir qu'il y a une croix. Donc là, tout est aligné comme ça sur le long du mur. Et là, on va aligner de l'autre côté. On peut voir les lasers qui sont là-bas pour l'alignement. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, hein. On va visser. Bon, coup dur. On vient d'avoir la visite de mon technicien qui va m'installer la VMC double flux. Il était prévu de laisser 10 cm pour le plafond, le faux plafond. C'était suffisant pour les gaines. Les gaines de VMC, c'est des gaines rigides qui font 9 cm. Mais on a oublié de discuter sur les bouches d'entrée et de sortie de cette VMC. Et il faut laisser minimum 12 cm dans le plafond, dans le faux plafond. Et nous, on a laissé 10. Donc on est obligé d'enlever toutes les suspentes. On a supprimé toutes les suspentes qu'on avait commencé à mettre. Et on revient de chez un GSB. On a acheté d'autres suspentes, puisque celles que j'ai n'étaient pas suffisamment grandes. Donc on a pris des suspentes en 240, que je vais devoir replier. Et Stevens elle va devoir tout refaire. C'est un coup dur, on perd du temps, on perd vachement de temps là, mais c'est tout, c'est comme ça, c'est les aléas de chantier. Ça va aller. Heureusement que Christophe est passé aujourd'hui. Ouais. C'était pas prévu qu'il passe. Il est sur un chantier là, pas très loin, vers Lanton, et il m'a dit j'ai fini, est-ce que je peux passer?
Heureusement qu'il est passé parce que là, nous, on était partis pour tout faire. Ouais. Installer en plus les tuyaux Meplat de chez Geberit. Et il serait arrivé lundi, il m'aurait dit bah, c'est bien, mais il faut tout enlever. Donc bah voilà, il valait mieux que ce soit maintenant. Donc là, bah, on s'y met, on lâche plus rien. On s'y met, objectif, là il est 14h30. Ouais. Et ben on part pas d'ici tant que c'est pas férié. Ouais, s'il faut bosser jusqu'à minuit. Bon, voilà. On y va. On va au charbon. Je voulais vous le dire, parce que c'est les aléas de chantier, c'est des choses qui existent. Et pourtant, tout a été dit avant de commencer. Sauf voilà l'histoire des bouches de VMC, c'est ça qui nous fout un petit peu dans le brin, comme tu dis chez toi. Voilà. Ouais, allez go, c'est parti, on continue. Allez. Allez, moi je m'isole, je vais installer la laine de bois, je vais faire quelque chose parce que comme Steven est en train d'installer les suspentes, je peux pas faire grand chose de plus, à part lui préparer les suspentes, je les plie à chaque fois à la hauteur désirée, et puis je lui passe ce qu'il faut, comme ça lui évite de descendre de l'échafaudage à chaque fois. N'empêche, d'être deux pour ça, c'est vraiment un sacré confort. On voit la différence. Donc moi j'installe la laine de bois dans le garage. La difficulté que j'ai, c'est qu'il y a des montants qui sont à 56, d'autres à 55, d'espace entre les deux. Et la laine de bois, elle est à 57. Donc 56 ça va encore, mais 55 ça commence à devenir pénible. Il faut pas non plus trop compresser la laine de bois. C'est vraiment quelque chose de pas forcément très recommandé. Donc je suis obligé de couper. J'ai commencé déjà à en couper un. Pouf, on le voit ici. C'est celui-là. Hop, c'est celui-là. Les découpes sont moches. Après, on s'en fout. Hein, c'est une fois que c'est fermé, mais voilà, ça fait pas des coupes qui sont très très nettes. Surtout qu'après, je vais avoir des découpes ici. Ici, là, il y a 22. Là-bas, il y a 30. Ici, il y a encore beaucoup plus fin. Et quand on commence à faire des découpes qui sont fines, bah, ça devient tout de suite très galère. On part de biais. J'utilise ces couteaux-là pour venir couper. Alors ça coupe bien, mais c'est quand même super flexible. Hop, on le voit bien. Et quand on a de l'épaisseur comme ça, la 220, eh ben, on a vite fait de partir en biais. Et là, ça annule finalement tout ce qu'on avait envie au départ, c'est-à-dire pas forcer et avoir quelque chose de très propre. Donc il va falloir que j'investisse dans une machine. J'ai vu une Festool là chez Outils des Pros qui m'intéresse bien. Je pense que je vais investir là-dedans. Même si je m'en sers que pour ça, après je pense que ça se revend quand même très bien. Donc je vais voir ça. Mais j'installe quand même ça pour l'instant. Voilà, j'ai commencé à faire l'isolation de la partie garage. Il me reste les parties hautes à faire. Je suis en train de les faire. Donc le garage sera exactement comme la partie de la maison, hein, c'est-à-dire qu'il y a 220 dans l'ossature. Je vais rajouter de la fibre de bois. Et puis après, pour la partie garage, je mettrai de l'OSB. Bon les gars, il est 21h, un tout petit peu passé. On a quasi fini. Il nous reste 3 rangées. Donc comme on a dit, l'objectif c'est de finir ce soir, quoi qu'il en coûte. Donc après les rails, ça va aller vite. On s'était fixé 22 heures pour en arriver là. Je pense qu'on va les dépasser un tout petit peu. Mais les rails, ça va vite. En plus, Steven a ramené une guillotine qui va bien. Hop, elle est là. Une petite guillotine là qui sert pour plein de choses. Montant, rails, fourrure. Donc on va pouvoir couper ça. À chaque fois, on n'a qu'une seule coupe à faire. Allez, plus cuite. Courage. Ça va le faire. Ouais. Bon, il est bientôt 22 h. On se pose la question de savoir si on le fait ou pas, le rail. Sachant qu'il y en a quoi? Une demi-heure? C'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Allez, on se le fait. On aura l'impression d'avoir bien fini la journée sur l'objectif qu'on s'était fixé.
Puis bah, demain matin, on s'accorde de venir ici qu'à 9 h. Ça te va? Ouais, c'est bien. Peut-être prendre l'escabeau. Ouais. Le raccord, on le met à peu près où on veut. Le tout, c'est que après le raccord, il faut qu'il y ait minimum 2 suspentes. D'accord, oui. Minimum. Ouais, Et tous les raccords, on peut pas les mettre tous dans le même axe. Oui. Il faudra que ça se croise de minimum aussi de 2 suspentes. Ok, d'accord. Un Pas peu. celle-là, si elle est là, l'autre, on ne pourra pas la mettre là. Il faut le mettre sur 2 suspentes d'intervalle minimum. Un peu à l'image d'un parquet. Oui, c'est ça. Tu repars toujours, mais il faut pas que ce soit aligné parce que Il faut pas que ce soit si aligné, t'as sinon des. ça va faire la cassure. Ok, c'est ça. Voilà. Ok. On va commencer là-bas. Ouais, la chute, on va s'en servir pour aller là-bas. Et hop, on avancera à chaque fois comme ça. Tout est tombé. Lendemain, bon, plus frais qu'hier soir. Hein. Hier soir, on a terminé à 11 h. Quand j'ai vu qu'il était 11 h, j'ai dit à Steven, bon allez, on arrête. Ça sert à rien de faire du forcing. On va s'y mettre suffisamment tôt demain pour finir le raillage. Donc, Stevens dormait encore tout à l'heure. Il va pas tarder. Je vais commencer à installer, à continuer à faire le raillage. Voilà, c'est parti. Ça, c'est super pratique pour vraiment mesurer sans se prendre la tête. Je le présente, beaucoup le connaissent, mais certains ne le connaissent pas. Donc ça, c'est un télémètre. Ça, c'est le dernier de chez Bosch. C'est un laser vert. Il est très très bien. Il est tout petit, compact. Il y a beaucoup de fonctionnalités que je ne connais pas encore. Donc je vais mettre à la fin, à la terminaison de ma fourrure, et je vais avoir la distance exacte pour couper à la guillotine. Donc ça, c'est une guillotine de chez Edma. Hyper pratique parce qu'il y a énormément de gabarits de coupe. Donc celui-là, c'est pour les fourrures, c'est celui qu'on est en train de faire. Donc il suffit de lever la manette, hop, et on tourne et on a autre chose. Ici, ça va être pour des montants, j'imagine. Ça va être pour des rails. Et ça, je sais pas ce que c'est, je me souviens plus ce que m'a dit Stevens. Donc hop, on se met sur celui qui nous intéresse. Voilà. Il n'y a pas besoin de forcer trop. Donc une fois qu'on vient couper, on le relève suffisamment et ici ça vient éjecter le petit copeau de la fourrure. Hop. Et hop. Le bout restant, il me servira pour redémarrer là-bas. Et on éjecte, tac, le petit morceau qui a été coupé. Quand on repart avec une chute, il faut absolument que la chute soit minimum sur 2 suspentes. S'il est que sur 1, on imagine bien que ça ne tiendra absolument pas. Donc là, je fais le câble. Je me suis pas mis le même côté tout à l'heure pour filmer et je le sens. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une éclisse à placo. Donc, c'est finalement la jonction entre les deux rails.
pour le bon maintien. Ça se met dans ce sens-là, pas dans le sens de la fourrure, pas comme ça. Parce qu'il faut que ça puisse retenir. Donc si ça vient à fléchir, la partie haute, ça fait renfort. Si je le mets comme ça sert à rien. Ça va appuyer et tout va se casser la figure. Là, comme ça, c'est impeccable. Et pour le mettre en place, il ne faut pas hésiter à le plier un petit peu. Voilà, là il y est. En plus celui-là il a des petits ergots pour vous dire le milieu de l'éclisse. Bon, la dernière, Stevens? Ouais, la dernière fourrure et 192. on peut pas perdre à chaque fois. Dernière éclisse, c'est la dernière. Boîte finie. Voilà. On s'est posé des questions tout le long, on s'est dit oh là là, il va nous en manquer peut-être 5 et tout. Et non, pile poil. Allez, on la met, fini. Ouais, bah, c'est parce qu'au départ on avait dit qu'on allait en mettre une parce qu'il y avait 2 longueurs. Ouais. Mais comme on récupère la chute à chaque fois, donc des fois ça fait 2. Bon, on le sent bien, ça va être le bon jour, le dimanche, là nickel. Ouais. Jour du Seigneur, il est avec nous. Steven, tu peux nous expliquer là ce que c'est? C'est la CR2, mais à quoi elle sert? Alors CR2, ou on appelle ça aussi cornière. Voilà. Ici, on va l'utiliser pour mettre ici. Donc je vais visser comme ça. Dans l'autre sens, on va pouvoir le tourner. Ouais. Ça vient en partie haute. Et ça va venir appuyer les fourrures, comme ça. Parce que comme ici on n'a pas de fermette, oui. On n'a pas de tasson, je ne pouvais pas fixer une suspente. Oui. Donc ici ça va, ouais, ça va fléchir. Un petit peu fléchir. Donc voilà, on met la CR2, on mettra 2 autoforeuses à chaque fois, enfin une autoforeuse sur chaque fourrure. Ouais. Comme ça, ça sera bien maintenu et on pourra fixer notre rail. Voilà. Rail et montant par la suite. Parce que pour explication, ici contre l'OSB, je vais rajouter une laine de bois de 80 mm plus un raillage. Alors on ne sait pas encore si on va partir sur le système Optima ou sur un raillage classique. Tous les 60 pardon. Et ensuite le BA13. Donc il faut que la fourrure du haut, le montant du haut, le raillage du haut, le rail du haut, il viendra se fixer sur la fourrure. Donc il faut que ce soit, parce qu'ici on n'a rien. Voilà. Ouais. Mais bien sûr au-dessus. Ouais. Isolation. Isolation, on mettra l'isolation ici aussi pour éviter le pan thermique. Et pourquoi on explique ça aussi? Puisque on va pas tout de suite plaquer le plafond. On va d'abord faire les murs périphériques. Les murs périphériques vont aller dans la totalité du mur jusqu'en haut. Donc ce sera isolé jusqu'en haut. Et donc ainsi le faux plafond sera isolé. Sinon, si je fais tout de suite mon plafond, et bien les murs périphériques vont arriver à la hauteur maxi du plafond. Tac. Et toute cette partie là-haut, voilà, on voit rien. Toute cette partie en haut ne sera pas isolée. Donc là, on aura des ponts thermiques. Donc on fait dans ce sens-là, c'est ce qui nous semble le plus logique. Je le maintiens comme ça pour pas qu'il tombe. Ouais. Voilà. Et puis ici, on va quand même aligner avec une règle. Ouais. Normalement, il devrait pas trop fléchir ici, mais on aligne comme avec une règle. Oui, pour voir si on descend pas trop. Voilà. On met une vis, on va faire pareil là-bas, et après on mettra la règle dans l'autre sens. Et puis on vissera tous les 40, 50. Ok. Voilà. Avec une vis placo là, ce sera suffisant. Une vis placo de 25, de toute façon on est dans l'OSB de 12. Oui. Donc c'est suffisant. Ok, ça marche. Voilà. Allez, lendemain, on vous a pas montré ce qu'on avait fait hier. On est revenu un petit peu sur nos plans qui avaient été dit au départ, c'est-à-dire faire tout le raillage et ensuite installer le méplat de chez Geberit. Mais l'ordre logique, c'est de tracer toutes les pièces. Et c'est ce qu'on a fait. On a tracé toutes les pièces au sol. Je vais vous montrer. Au cordex rouge, c'est un cordex qui est spécial couvreur, qui est étanche, qui s'enlève absolument pas. Et j'en ai eu un petit peu sur les mains. C'était compliqué à enlever. Donc ça nous a occupé une bonne partie de l'après-midi. Surtout qu'après, on n'a pas terminé comme la veille, c'est-à-dire à 23 h. À 19 h, on était chez moi, parti manger. Je vous montre ce qui a été fait.
On a commencé par faire tout le traçage périphérique, reprendre les équerrages. On a eu un petit déséquerrage ici, donc il a fallu le refaire. Et là, c'est pas grave, puisqu'avec les fourrures et le placo, on va arriver à avoir quelque chose de complètement d'équerre. Donc on a tracé au cordex en s'alignant par rapport aux menuiseries. Là-bas, là-bas. Ensuite, on a mesuré entre les deux traçages. Entre les deux traçages depuis là et ici. Et là, Stevens m'a fait un énorme plaisir en me disant qu'on n'avait que 5 mm d'écart. C'est ça. C'est franchement très bien. Donc à tous ceux qui sont venus m'aider à installer la liste d'implantation, Jérémy de Captain Bricole, Philou, Mika, les maçons avant aussi, tout le travail qui a été fait en amont a été juste très bien exécuté. Donc bravo à vous, je vous félicite. Du coup, on a quelque chose qui est très bien, surtout sur 14 mètres. Stevens m'expliquait que sur 14 mètres, on était plus aux alentours de 2-3 cm de différence. Et là, on est sur du 5 mm. Alors pour des amateurs, c'est plutôt pas mal. Bon, tant qu'à faire, je vous fais un petit peu visiter. Ici, on a l'entrée. Ici, on aura les toilettes avec l'entrée ici. On aura certainement une ouverture sur l'extérieur. Sinon, ça va être un peu compliqué pour installer un lave-main. Ici, on aura un bâti support de chez Geberit. Ici, on aura un placard. Quand on arrive ici, on arrive sur le salon, salle à manger, cuisine avec îlot central, tout le plan pour les meubles hauts. Ici, on a un cellier. On rentre par là, on a toute la buanderie avec VMC double flux, puis canadien, machine à laver, ballon thermodynamique. Ici, on a un couloir. Hop, ici, on a un couloir qui mène à ma chambre, dressing. Ici, hop, la chambre de ma fille. Ici, on aura un placard. Ici, on aura la salle de bain avec un meuble haut, double vasque. On va créer une niche ici pour avoir un placard qui sera pas de profondeur de 1 mètre, mais plutôt de 70 cm, ce qui est franchement pas mal. Et avec une niche de 30 cm. Ici, on aura une douche italienne avec un bâti et par évacuation murale. Ici, on aura une baignoire. Tout viendra de chez Geberit. Je vous ai dit, j'ai pris du haute qualité. Ici, il y aura un bureau. Et ici, il y aura une chambre d'amis qui me servira aussi de Airbnb. Et c'est pour ça que j'ai choisi des fenêtres un peu spéciales. Celle-là, c'est une porte. C'est une porte avec une clé. Donc du coup, on pourra passer par là. Et là, il y aura une salle d'eau avec bâti support pour les toilettes, un meuble lavabo et la douche italienne. Voilà, donc tout ça, ça a été tracé hier, ça nous a fait ça nous a occupé une bonne partie de l'après-midi, ce qui fait que du coup, on n'a pas pu installer tout le reste, c'est-à-dire les méplats, le multicouche de chez Geberit, et je vous montre ça tout de suite. Voilà les couronnes de méplats, donc c'est ni plus ni moins du multicouche. Ils appellent ça méplats chez Geberit, donc c'est du tuyau plastique enrobé avec une fine couche d'aluminium. Et ici, on peut voir qu'il y a une couche d'isolant. Je tiens à signaler que, ça c'est ce que m'a dit Rodolphe, il n'y a pas de couleur rouge pour l'eau chaude disponible en France. Donc quand on va faire l'installation, il faut bien se repérer sur l'eau chaude, l'eau froide. L'eau froide c'est facile, mais l'eau chaude voilà. Ici, pour bien bosser, on a l'arbalète qui va bien, on montrera comment ça fonctionne. Ici, on a de quoi couper le méplat de façon vraiment très propre. Et là, on a un petit calibreur qui sert à la fois pour ébavurer et puis pour recalibrer le tuyau. Parce que quand on vient le couper, il a tendance un petit peu à se déformer. Ici, on a tous les colliers, voilà. Et là, on a une succession de colliers et tout un tas de trucs. Je crois qu'il y a des ressorts pour cintrer, mais j'en ai pas besoin vu que j'ai la cintreuse. C'est ça. On va s'y mettre? On va s'y mettre. Donc tout va partir depuis ici. La nourrice, elle sera pas en bas,
elle sera certainement en hauteur pour me laisser de la place. Ça sert à rien qu'elle soit forcément en bas. On a l'habitude de les mettre en bas, mais on peut très bien les mettre en haut. Elle sera cachée dans un petit meuble, complètement accessible le jour où j'ai besoin de faire quelque chose. Et tout va passer depuis le faux plafond. C'est parti! Donc là, Stevens va installer des petits colliers là pour maintenir le mets-plat. Donc directement dans l'OSB, ça suffira largement. De toute façon, il n'y a pas de traction. C'est pour le maintenir droit. Donc pareil, c'est des petits colliers isolés pour les vibrations. Donc on en a deux sortes, puisque j'ai deux sortes de tuyaux, j'ai du 16 et j'ai du 20. Donc Stevens a mis des colliers isolés tous les 1,20 m, ce qui est bien. Au-dessus, non. Et en dessous, c'est-à-dire tous les 60, ça sert à rien. Donc tous les 1,20 m, c'est très bien. Ça évitera les vibrations, ça évitera tout un tas de trucs. Donc là, c'est parfait. Le fait de le mettre au plafond, pour l'eau chaude, et puis même l'eau froide, ça a l'avantage d'être hors gel. Si je le mettais si je l'avais fait passer dans le vide sanitaire, bon, je ne suis pas dans une région où il gèle, mais malgré tout, on n'est pas à l'abri. Donc autant le faire passer là où c'est bien isolé. En plus, j'aurai de l'eau chaude quasiment instantanément au moment où je vais le mettre en route, le temps que ça fasse la conduite des tuyaux, la longueur des tuyaux. Hop, je mets en route, ça va mettre quelques secondes. L'eau chaude sera jamais très froide. Donc ça, c'est la partie la plus loin de la nourrice et de l'arrivée d'eau et du ballon thermodynamique. Donc c'est la partie qui demandera le plus de temps pour amener de l'eau chaude. Après, tout le reste, c'est quand même assez central. On l'a réfléchi comme ça avec mon épouse, c'est-à-dire que la buanderie dessert la salle de bain qui est là, donc vraiment pas loin, et qui desservira la cuisine. Donc c'est vraiment un axe central. Et c'est comme ça qu'il faut le penser pour vraiment avoir quelque chose d'optimal au niveau de l'arrivée d'eau chaude. Justement pour avoir une eau chaude qui arrive le plus rapidement possible. Il n'y a rien de plus pénible que d'arriver dans une douche, devoir laisser couler l'eau pendant au moins plus d'1 minute, le temps que l'eau chaude arrive. C'est du gaspillage, et puis bah il fait froid dans une douche. Hein. Ah, ça coupe. T'as pas eu besoin de forcer. J'imiterai pas mon doigt. Hein. Non. C'est pas évident parce qu'elle est lourde l'arbalète. Ouais. Là, on se rend pas compte, mais c'est pas du plastoc. Hein. C'est pas du made in China de daube. Wish. Ah oui, Wish. On n'a pas rajouté l'étiquette après, hein, l'autocollant. Voilà, cette vidéo va s'arrêter ici pour le moment. Stevens a pu commencer toute la partie du mets-plat multicouche de chez Geberic. Il a installé une partie, alors il y a l'eau chaude, l'eau froide en diamètre 20 et il y aura, je sais pas ce qu'il y a mis, ça doit être l'eau chaude en diamètre 16 qui viendront alimenter la partie de la salle d'eau qui sera là-bas, la partie la plus loin. Il restera encore 3 tuyaux à mettre, voire 4 parce que je vais en faire partir un pour l'extérieur. Voilà. Stevens va reprendre la route, 9h, 9h30 de route. Ça va tirer. Ouais, ça va tirer un peu. Donc, moi je retrouve Stevens d'ici 15 jours. On va faire les murs périphériques. On va commencer à installer quelques bâtis. Tous les bâtis qui vont être justement le long de ces murs périphériques. On va continuer le multicouche. Il y a encore pas mal de choses à faire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire.
Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer hop ici pour rejoindre cette belle communauté, cette belle chaîne. Parce qu'il y a encore pas mal de vidéos qui vont arriver, la maison est loin d'être terminée. Allez, je vous dis à bientôt, en attendant, portez-vous bien. Ciao.